Salut chers fidèles abonnés de la chaîne Cliquez pour gagner, j'espère que vous allez tous bien. Dans cette vidéo, nous allons parler d'un projet crypto qui peut exploser, qui peut faire un fois je ne sais combien. Nous allons parler du potentiel de ce projet. Mais quel est ce projet-là? Reste jusqu'à la fin de cette vidéo pour découvrir. Nous allons aussi parler de Binance. Oui, et Binance une fois de plus. Oh, Yako. Nous allons parler de Google. Oui, et Google. Avec 11 blockchains, les gars. Ça commence à être sérieux. Nous allons parler aussi de, je sais pas, du Bitcoin. Nous allons parler une fois de plus des anarcheurs, des informations sur les anarcheurs et des pays qui commencent pas à adopter la crypto-monnaie. Alors donc, si tu n'es pas encore un fidèle abonné, mon frère, ma soeur, tu rates beaucoup de choses. Car pour avoir l'information en temps réel de tout ce qui se passe dans l'écosystème de la crypto-monnaie, uniquement et simplement sur ces chaînes. Alors, abonne-toi et active toutes les notifications. Comme vous le savez toujours, avant de commencer la vidéo d'aujourd'hui, nous allons parler de la citation d'aujourd'hui pour vous rafraîchir la mémoire. On dit aujourd'hui simplement, avant d'abandonner, il faut tenter. Les gars, avant d'abandonner quelque chose qui vous tient réellement à cœur, est-ce que vous avez tenté? Si oui, combien de fois? Il faut tenter 7 milliards de fois. Si tu sais que ce que tu es en train de faire, tu es sur le bon chemin, alors continue de tenter. N'abandonne jamais. Il y a certaines personnes qui abandonnent même avant même de commencer. On le dit simplement, je donne juste un exemple. On le dit simplement, vous savez, les crypto-monnaies c'est difficile, ce n'est pas facile. Ah, si c'est comme ça, il ne veut pas rentrer. Mais est-ce que tu as tenté? Est-ce que tu as tenté? Les gars, aujourd'hui, comme le dit un de mes grands amis, et chanteur préféré, Kérosel, c'est l'échec qui aspire le gagnant. Souvent, quand tu ne tentes pas, tu es dans ta zone de confort, tu penses que tout ce qui brille, c'est de l'or. Et souvent, c'est quand tu tentes que tu découvres que tout ce qui brille, ce n'est pas de l'or. Souvent, c'est quand tu tentes que tu commences par réussir. C'est comme cela. Combien de personnes ont cherché, ont voulu être riches et se sont appauvris? Mais est-ce que tu t'arrêteras là pour te dire non, j'ai été arnaqué par une plateforme d'investissement XY et j'ai été limé, on m'a mal coiffé, ma tête vraiment c'est pas, je n'ai même plus de cheveux sur ma tête, donc je ne vais plus rentrer dans tout ce qui est investissement en ligne. Est-ce que tu penses réussir comme cela? Attention, parce que souvent c'est le risque qui nous pousse à la réussite. Le millionnaire, le risque nous pousse à la réussite. C'est très important. Quand tu ne risques pas, alors n'attends pas la réussite. Le risque nous pousse à la réussite. Le millionnaire, c'est noté. Alors donc, c'est pour dire simplement que il y a certaines personnes qui abandonnent même avant de commencer. Il y a certaines personnes, ils tentent une fois et ils abandonnent. Alors, vous n'allez pas réussir. Il y a certaines personnes qui tentent des milliers de fois et après finissent par réussir. Parce qu'en tentant plusieurs fois, tu vois les erreurs que tu dois corriger, tu vois ce que tu dois faire, etc. Et là, tu commences par corriger. Donc, c'est important de tenter plusieurs fois avant d'abandonner. Et d'abord même, il ne doit même pas exister avant. Ne jamais abandonner. Quand tu sais que ce que tu es en train de faire, c'est pour ta réussite. Alors donc, ceux qui sont en train de tenter de faire, ceux qui ont toujours voulu faire notre cours, et c'est-à-dire qu'ils sont en train de tenter d'avoir les 100 $. Aujourd'hui, vous avez la possibilité de nous contacter sur notre numéro WhatsApp et où vous serez contacté par sur notre numéro WhatsApp et payer en tranches. Alors donc, ça te permet en quelque sorte de ne pas abandonner, de ne jamais abandonner. Donc, on te donne la possibilité de pouvoir faire quelque chose que tu as toujours voulu faire. Le coup de cliquer pour gagner. Alors donc, tente et tu verras que tu réussiras. Il y a des gens qui sont en train de tenter et ils finiront par réussir parce qu'ils ne vont jamais abandonner. Alors, on va parler rapidement du Bitcoin. Comme vous le savez très bien, on ne peut pas commencer une vidéo sans parler de Bitcoin. Nous sommes en train de voir le Bitcoin à 26 600 $. Les gars, vous savez, non, le Bitcoin, franchement, le Bitcoin n'a pas de camarades. Bitcoin n'est pas ami de quelqu'un. Bitcoin n'est pas ami de quelqu'un. Il nous lime bien, il nous chicote bien. Mais nous l'aimons comme cela. On dit qui aime bien, châtie bien. Alors donc, plus elle nous chicote, plus on sent la passion, l'amour pour le Bitcoin. Au même moment, certains n'aiment pas quand les chicote, alors ils fuient les crypto-monnaies parce que le Bitcoin ne fait pas ce qu'ils attendaient. Alors, avant de parler de la crypto-monnaie qui a du fort potentiel, on va parler d'abord de cette information. On dit le réseau Bitcoin est encore conjonctionné avec plus de 468 000 transactions en attente. Les gars, cette affaire de conjonction du réseau Bitcoin là, que ça ne vous étonne pas.
D'abord, les frais de transaction étaient à un demi-centave de dollar et d'un rien, c'est parti à 1,40 $. On a vu les frais de Bitcoin passer à 7 $, 8 $ pendant le marché haussier précédent. Ça veut dire simplement que plusieurs personnes utilisent la technologie ou bien la technologie du blockchain pour faire beaucoup de choses. Aujourd'hui, avec les BRC20, nous voyons ce qui se passe. Ce qui fait que souvent, avec le protocole ordinal, il y a conjonction dans le réseau Bitcoin. Et voilà, ça avantage qui? Ça avantage les mineurs. Les gens posent la question, s'il arrivait que le dernier Bitcoin est miné, qu'est-ce qui va arriver? Ce qui va arriver, c'est que les mineurs vont commencer par recevoir les frais de transaction. Et ça ne serait pas n'importe quel frais de transaction. Vous pensez que... Les gars, préparez-vous en espérant le meilleur. Alors, qui parle de mineurs doit revenir sur cette information-là. Vous voyez comment de fond fait nos vidéos. Alors, donc, mon frère, tu as oublié quelque chose. Donnez j'aime à la vidéo. Partagez-la après l'avoir regardé. Et mieux encore, laissez un commentaire instructif pour nous encourager à faire plus. Un peu plus sur ces chaînes. Alors, on nous dit simplement, l'entreprise Tether, l'entreprise qui émet les stablecoins, tous nous connaissons Tether ou bien, elle a décidé de se lancer dans le mining. Vous savez, aujourd'hui, le mining, aujourd'hui, c'est un domaine un peu vaste, d'accord? Mais un domaine qui est accessible à tous ceux qui ont les moyens. J'ai dit, qu'est-ce que j'allais dire? Tether, voilà, Tether aujourd'hui a les moyens. Tether en quelque sorte a les moyens de pouvoir payer des fermes de minage ou de pouvoir se lancer dans le mining dans les pays un peu plus où il fait frais. Donc les gars, vous voyez que le minage des crypto-monnaies ne finira pas si brutalement, non. Ça ne va pas finir. Les gars disent non, le halving va difficulter. Oui, elle va difficulter, mais elle ne va pas arrêter le mining. Le halving du Bitcoin va difficulter la récompense, mais ne va pas arrêter le mining. C'est-à-dire que plus ça se fera, plus les gens, certaines personnes comme Tether montrent leur intérêt dans cet écosystème. Donc, les gars, ils vont utiliser l'intelligence artificielle, semblerait-il. Donc, ça commence par être vraiment très intéressant. On verra où nous irons avec cette histoire-là. Et est-ce que vous savez sûrement, tu ne sais pas, la Corée du Sud. Pourquoi on ne parle jamais de la Corée du Nord? C'est ça, les gens disent la Corée du Nord. Qui a une fois visité la Corée du Nord, laisse un commentaire de la vidéo. C'est un pays que moi j'aimerais visiter. Franchement, c'est un de mes pays que je souhaiterais visiter parce que on entend tellement de choses sur la Corée du Nord que ça donne envie même d'aller visiter la Corée du Nord. Ah, c'est comme ça ou bien pour découvrir de nos propres yeux. Mais un jour j'irai là-bas pour découvrir, pour connaître ce pays-là. Parce que franchement, tout ce que les gens disent, on ne sait pas si les médias occidentaux nous trompent ou c'est la vérité. Ça peut être la vérité aussi. Hein. Il faut vivre aussi ses propres expériences. Alors, on nous dit la Corée du Sud. En bas de la Corée du Nord, qui est la Corée du Sud, ils veulent construire leur propre échangeur en utilisant la technologie voilà, de la blockchain. Ils veulent d'abord construire leur ville en utilisant la technologie blockchain et ils veulent encore faire plus encore. Ils veulent, comme vous le savez très bien, mettre en place un échangeur de la ville. Les gars, imaginez-vous, je ne sais pas, toi qui me regardes là, tu es dans quelle ville, s'il te plaît. Mets le nom de la ville dans laquelle tu es. Et est-ce que souhaiterais-tu qu'un jour, que ta ville ait son propre échangeur, c'est-à-dire que ta ville dans laquelle tu es là, vous avez votre propre échangeur de votre ville. Est-ce que tu penses que tu es en sécurité comme cela? Laisse un commentaire de la vidéo. C'est ce que la Corée du Sud prétend et veulent faire en ce sens-là. C'est ce qu'ils veulent faire en ce sens-là. Donc, on verra bien ce que ça donnera comme résultat à fin de compte. Ou bien, on verra bien. Ou bien. Bon, je pense que c'est déjà une innovation technologique. Ils disent qu'ils vont mettre en place cela vers 2026. Vers 2026. Une cidade blockchain. Busan. C'est-à-dire qu'ils vont mettre en place une ville blockchain. Un blockchain. Et ça me rappelle un projet là, le projet de Ecoin. Je ne sais pas si qui a ceux qui sont des anciens, c'est le projet de Ecoin, l'acteur Ecoin qui voulait créer une ville futuriste. Et quoi peut-on? Au Sénégal. Je ne sais pas où en est ce projet, les gars. Franchement, bon, c'est ça les crypto-monnaies. On a de belles idées, mais pour sortir les idées du papier, ce n'est pas n'importe qui arrive à le faire. Alors donc, les projets qui sont encore là, qui essaient toujours d'être là, face aux difficultés, n'abandonnent jamais. Alors, continuez, comme on l'a dit aujourd'hui, continuez de tenter, vous finirez par réussir. On va parler rapidement de Binance. Est-ce que vous savez?
c'est pourri même. Mais avant de parler de Binance, on va parler d'abord de Google. Mais c'est quoi Google? Google veut faire quoi, les gars? Google veut se lancer dans les cryptos. C'est ça. Google veut se lancer. Google est déjà dans les cryptos. Et nous savons qui parle de Google, parle de YouTube, parle de Gmail, parle de Mac, parle de je ne sais quoi. Google, c'est l'entité. Google, c'est l'entité générale. Et dans cette entité générale, ils ont plusieurs tout le monde qui n'a pas une boîte Gmail. Près tout le monde a une boîte Gmail. Donc ça veut dire que nous utilisons Google. Qui n'utilise pas... quoi peut-on? Ah merde. Moi, je n'utilise pas map, localisation. Moi, personnellement, je n'utilise pas localisation. Ceux qui me connaissent, ils savent que je n'utilise pas ce genre de trucs. Je n'utilise pas localisation. Alors, qui n'a jamais utilisé localisation ici? Tout le monde utilise. Ça appartient à qui? À Google Maps. Qui n'a jamais utilisé YouTube? Ici, on est sur YouTube. Alors, ça veut dire simplement que ça appartient à Google. Donc, Google aujourd'hui est en train à faire all in one. Comme j'ai dit récemment, ceux qui ne regardent pas nos vidéos, ceux qui ne sont pas des fidèles abonnés, on a des vidéos très intéressantes pour vous. La religion, la crypto-monnaie. Oui, la religion, la crypto-monnaie. Le groupe Wagner. Oui, le groupe Wagner. Le coup d'état en crypto-monnaie. Donc, tu sais, on a une variété d'informations dans l'écosystème de la crypto-monnaie qui te permettront d'ouvrir les yeux grandement dans cet écosystème. Donc, Google aujourd'hui associe 11 blockchains dans son Google Cloud. C'est-à-dire que Google nous vit. Alors donc, dans Google Cloud, ils associent encore 11 blockchains. Attention. Donc ça veut dire que Google, un beau jour va laisser comme ça, on va nous dire, ah, vous savez, Google, vous pouvez payer, ou bien vous pouvez lier tel blockchain avec votre compte YouTube, avec votre Google Maps, avec je ne sais pas quoi. Donc, Google a déjà dans Google Cloud le Bitcoin Cash, Ethereum classique, Dash, Dogecoin, Zcash et Litecoin. Maintenant, ils ajoutent encore 11 blockchains. Je ne dis pas ils ajoutent 11 crypto-monnaies. Vous savez, il y a la blockchain, d'accord, la technologie. Ils ajoutent 11 blockchains qui est la blockchain d'Avalanche, la blockchain d'Arbitrum, la blockchain de Chromos, la blockchain Ethereum, la blockchain Phantom, NER, Optimist, Polygon, Polkadot, et aussi Tron. Les gars, le projet Tron est en train de tout oublier. Donc, ils ont ajouté ça sur Bitcoin. Oui, je crois bien. Bitcoin. Je peux dire en quelque sorte, c'est un dispositif qui donne accès à d'autres blockchains. Pour les, je sais pas comment dire ça, les serveurs une nouvelle. Les serveurs, je sais pas comment dire ça, franchement, une nouvelle. Je sais pas comment dire ça. Le cloud, quoi. Le cloud. Le nom m'échappe en français. Je dois continuer parce que la vidéo devient très longue. Donc, vous avez compris que Google aujourd'hui, que nous ne voulons pas, est en train de vouloir apporter un plus dans l'écosystème. Mais toutefois, elle apporte un plus dans l'écosystème de la technologie. Pas dans l'écosystème de la spéculation, de la technologie. Et là, c'est important. Alors, on va parler rapidement de Binance avant de parler de cette monnaie-là. Quelle est cette monnaie-là qui va faire 1 fois 1000, 1 fois 10 000? Oui, peut-être. Vous allez voir l'analyse que je vais faire tout à l'heure pour vous. Alors, nous sommes en train de parler de Binance. Binance qui est en train d'enlever 15 parités, qui continue de faire le ménage sur sa plateforme. Mais pourquoi ce ménage-là? Vous savez très bien, Binance a décidé de faire les choses proprement dites. Proprement dites. Donc, pour faire les choses proprement dites, il faut aussi sacrifier certaines choses. Et les parités qu'ils sont en train d'enlever, c'est les parités avec le BUSD. Mon BUSD préféré. Le stablecoin. Mon stablecoin. On va faire comment? C'est comme ça. C'est comme ça. Il ne faut pas. Bon. C'est le risque, les gars. C'est le risque. Binance ne dit pas indirectement qu'ils vont finir avec le BUSD. Mais ils nous font croire que d'ici l'année prochaine, le BUSD ne va plus exister. Ils sont en train de désister. Beaucoup de parités, ce n'est pas ces crypto-monnaies qu'on déliste, mais c'est les parités avec le BUSD. Un beau jour, le BUSD ne va plus exister sur Binance. Or, c'est Binance même qui a créé le BUSD. Nous sommes en train de voir que Binance est en train de se lancer dans le FUSD, un stablecoin, je sais pas, j'ai oublié le nom. J'ai déjà parlé de cela, j'ai déjà oublié le nom, les gars. C'est difficile. Donc, si tu n'as pas encore donné j'aime, demande j'aime la vidéo parce que c'est pas facile de venir t'entendre faire une vidéo comme ça pour toi. Alors donc, nous voyons que le BUSD, mais avec le TWT qui est la monnaie Trust Wallet serait désisté en BUSD. Donc ça veut dire que le BUSD est en train de faire bye 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 ciao ciao. Donc on va faire comment? C'est comme cela. Mais on sait que Binance au moins aura tenté.
et n'aura pas abandonné parce qu'il y a encore un autre stablecoin derrière. Alors, qui parle de Binance encore doit parler de cette information. C'est très important cette information. On dit simplement que, oui, Binance alerte qu'elle va enlever les stablecoins en Europe. Et c'est quoi elle dit? Les Américains là, hein? Les Américains, l'Europe et je sais pas, les États-Unis là, hein? C'est un peu comme, c'est pire même que l'Afghanistan. C'est pire même en matière de crypto-monnaies. Ceux qui sont dans ces genres de pays ne sont pas à l'aise. Nous savons, ils ne sont pas à l'aise. Nous voyons ce qui se passe. Donc, ils disent simplement que Binance dit qu'ils vont enlever les parités avec certains stablecoins à cause de la réglementation de MiCA qui est la réglementation européenne. Donc, Binance, imaginez si Binance enlève les stablecoins. Hein, on dit obligue correcteur à remover stablecoin. Donc ils vont enlever les stablecoins, ils vont mettre quoi à la place des stablecoins? Sûrement les CBDC. Préparez-vous. Sûrement les CBDC. Ça va chauffer. C'est pourquoi il dit, les gars, préparez-vous au pire en espérant le meilleur. Imaginez-vous si on enlève, hein, on dit ça a commencé par la France, Binance France. Hein, donc si on enlève les stablecoins en Europe, surtout en France, bon, les gens vont mettre l'argent comment? Et les gens vont échanger leur crypto-monnaie en quoi pour sortir avec la monnaie fiduciaire. Ça serait un peu compliqué. Le pont serait un peu cassé. Donc, je vais venir avec une analyse, si vous voulez, bien sûr, avec une analyse plus approfondie pour vous face à cela. Mais surtout, pour ceux qui sont les membres VIP, pour ceux qui ont cliqué sur le premier lien et ont rempli le formulaire et ont commencé par payer le cours, hein, par tranche, alors vous aurez des analyses un peu plus approfondies qui sont même dans le chat voice de demain. Hein, chaque samedi à 20h GMT, ceux qui ont rempli ce formulaire-là et ont payé $100, même s'ils n'ont pas payé la totalité, ils ont payé, il faut payer la totalité avant d'avoir accès à notre groupe VIP, d'accord? Donc, ceux qui n'ont pas encore commencé par payer, vous pouvez commencer par payer et quand vous aurez payé la totalité, vous aurez accès à notre groupe VIP pour la suite. Alors donc, quelle est cette crypto-monnaie qui a un fort potentiel de nous surprendre? C'est la crypto-monnaie, le thon. Le thon, mais je vais faire une analyse. On dit le thon est arrivé dans les top 10. Mais nous allons remarquer une chose. Bitcoin est déjà sur tous les échangeurs. Ethereum est déjà sur tous les échangeurs. BNB est déjà sur tous les échangeurs. Ripple est déjà sur tous les échangeurs. Dogecoin est déjà sur tous les échangeurs. Ada Capital est déjà sur tous les échangeurs. Solana sur tous les échangeurs. Et Toncoin n'est pas encore sur tous les échangeurs. C'est pourquoi je dis Toncoin, les gars. Les membres VIP, on a déjà une fois parlé de cela. Je pense que dans cette vidéo que je suis en train de faire, pour vous, peut-être je vais encore faire une analyse un peu plus approfondie pour que vous puissiez comprendre. Donc, si tu es dans le groupe VIP, une analyse encore plus détaillée viendra dans le groupe VIP. Dans notre groupe fermé là. Alors mon frère, ma soeur, si tu n'es pas dans ce groupe, tu rates beaucoup de choses. Fais un effort pour nous rejoindre là-bas parce que c'est un groupe que tu as besoin de ces genres de groupes là. Ça va t'aider à manger vivant, sinon tu serais mangé vivant. Alors, nous sommes en train de voir le projet Toncoin rapidement. Nous sommes en train de voir qu'elle n'est pas listée sur plusieurs échangeurs. D'abord, le premier aspect, elle n'est pas encore listée sur plusieurs échangeurs. Elle est listée sur KuCoin, Bitfinex, PancakeSwap, Uniswap. Nous sommes en train de voir Hotbit, je crois bien, OKX, Bybit, Get, Poloniex, Bitjet, je ne sais pas, Lbank, Mex Global, Nova Dax, voilà. On voit là où elle est listée. Mais quand nous prenons la liste, je sais pas si j'aurai le temps même de faire. Non, j'aurai pas vraiment le temps. Les membres VIP, je vais continuer l'analyse pour vous dans le groupe VIP tout à l'heure avec la tokenomie et bien d'autres choses. Donc, nous sommes en train de voir ce projet, actuellement, ce projet qui est en train de vouloir nous surprendre. Parce que, vous voyez, elle est arrivée dans les tops. Elle est arrivée dans les top 10. Elle est arrivée dans les top 10 sans même l'appui d'un échangeur, d'un grand échangeur. Il y a des grands échangeurs qui ont listé. Hein? Même Tron, même qui est déjà sur tous les échangeurs, même DAI, Polkadot, Polygon, Litecoin, elle les a dépassés en capitalisation. Alors, que pourra-t-il arriver avec ce projet-là? Les gars, que pourra-t-il concrètement arriver avec ce projet-là? Comme vous le savez, les gars, vous savez, je n'ai pas la boule de cristal, faites vos propres analyses. Mais nous allons faire une analyse un peu plus approfondie pour les membres VIP tout à l'heure dans le groupe VIP pour ceux qui sont dans le groupe VIP. Donc faites tout possible pour nous rejoindre dans le groupe VIP en cliquant sur le premier lien ou en contactant notre numéro le +208. On se dit à la prochaine vidéo et ciao pour d'autres aventures comme celle-ci.